Mais avant, je le disais en titre, 500 ans de présence aux Antilles. La banane est ancrée dans notre histoire, notre économie et aussi notre culture martiniquaise. Voilà ce que l'on pouvait apprendre aujourd'hui lors de la conférence proposée au musée de la banane à Sainte-Marie. Ce colloque qui s'inscrit en ouverture de la 6e édition de la fête de la banane a réuni différents acteurs de la filière. Reportage Louis Sabas. Il en existe 1000 variétés différentes, dont 300 comestibles à travers le monde. La banane est l'un des produits phares de Martinique. Le fruit dont l'exploitation prend toute sa dimension au début du XXe siècle est si bien ancré dans la culture martiniquaise qu'il se décline en poésie ou expression locale. Par exemple, Aimé Césaire parle du sexe violet du bananier, en parlant de la fleur du bananier. Et donc, il y a, si vous voulez, une représentation positive de la banane dans la population. Mais il y a aussi ces représentations négatives. Par exemple, pour dire qu'on va travailler ou qu'on a du travail, on dit par exemple, il y a banane. Car c'est bien grâce à l'économie que la banane est entrée de plein pied dans le quotidien des Martiniquais. En 2015, ce sont 200 000 tonnes de bananes qui sont produites sur un quart des terres agricoles. Elle représente la première production locale et est de fait un acteur économique et social incontournable de l'île. Le nombre d'exploitations, près de 400 exploitations aujourd'hui qui sont réparties sur 20 communes de notre territoire, sur les 34. Pas loin de 4000 emplois qui sont aujourd'hui dépendent directement de la banane, avec de surcroît donc un emploi induit ou indirect aussi extrêmement donc important. Donc un acteur économique et social essentiel pour l'économie de notre territoire, sur le fret. Mais tout n'est pas rose dans le monde du fruit jaune. Vers la fin des années 90, le scandale du chlordécone éclate. Le pesticide est interdit à l'utilisation à cause de son caractère hautement polluant et cancérigène. À l'époque, les agriculteurs se sentent désemparés. Beaucoup de producteurs se sont sentis visés et accusés alors qu'ils étaient uniquement utilisateurs de produits qui étaient autorisés. Ça c'est un fait. Et le deuxième fait, c'est que beaucoup de producteurs ont été surpris parce que l'arrêt de produits phytosanitaires, notamment de la chlordécone, ça s'est ressenti de façon brutale parce qu'on n'a pas permis ou mis en place des mesures de substitution. La profession s'est mise à chercher, à réfléchir, à accuser le coût bien évidemment, mais s'est dit bon voilà, c'est notre production, c'est notre vie, donc il faut tout faire pour démarrer. L'épisode du chlordécone aura peut-être été l'élément déclencheur qui a permis de se tourner vers des procédés de culture plus propres. Les avancées importantes qu'on a depuis ces 10 dernières années, on a notamment l'utilisation des couverts végétaux et qui permettent un grand nombre de services intéressants, limiter l'érosion, améliorer le stockage de l'eau, améliorer le retour de la vie dans les parcelles. Donc on a à nouveau des vers de terre, on a à nouveau des champignons, on a à nouveau tout un tas de cortèges d'insectes. Et du coup on a des bananiers en bien meilleure santé. Mais la banane n'est toujours pas tirée d'affaire. Une nouvelle menace plane depuis plusieurs années, celle de la cercosporiose noire, un champignon qui s'attaque aux feuilles de bananier, un ennemi qui pour l'heure semble bien maîtrisé en Martinique. L'objectif étant pour 2016 d'atteindre les 210 000 tonnes de bananes produites.